En gestation et nous voilà, il est donc établi. Je pense que l'idée vient probablement de toi. Si on remonte à la genèse du projet en fait, hein. Un peu plus là où tu étais s'il te plaît. Merci beaucoup. Le micro près de la bouche. Alors on remonte un petit peu à la genèse de ce projet. Allez, j'y vais. Ouais, qui va. Alors, c'est aujourd'hui la présentation de la table de rotation qu'on a quand même entendue. Elle a été décidée à l'Assemblée Générale de 2014. Ensuite, il y a eu un petit malheur. L'entreprise qui était chargée de l'affaire, on a eu le devis, mais un mois après, elle a fait faillite. Donc, c'est ce qui nous a retardé les années, et après, elle a couru. Et là, j'aurais bien voulu qu'elle soit installée au printemps avec la grotte bien fleurie et un beau soleil, mais les événements du temps ont fait qu'on ne pouvait que le faire à cette date aujourd'hui. Parce que l'année prochaine, il y a les élections, c'était impossible de faire l'inauguration de la table d'orientation. Maintenant, j'attends tous les invités, avec des participations du collège, c'est-à-dire la section qui a travaillé sur la table de rotation. De quelle manière c'est articulé un petit peu ce travail multidisciplinaire? Alors, il y a le problème de la constitution de cette table. Il a fallu d'abord faire la dalle. Ça, c'est l'amicale de la grotte qui a fait la dalle avec le matériel fourni par la commune et les ateliers. On a travaillé une journée là-dessus. Le plan de la table, le schéma a été fait par les bénévoles de la grotte et remis au collège Saint-Vincent pour faire la maquette du dessus. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Le lieu est particulier, la grotte maintenant pour les Algrangeois, on connaît. Hein. Mais on ne sait peut-être pas tout. L'histoire, je laisserai Raymond, qui connaît bien l'histoire, vous la raconter. Ça fait quelques temps que je monte ici assez régulièrement voir mon ami. Et puis, on s'était dit, on est sur un GR, le GR5. Particularité, démarre à Menton, finit à Amsterdam. Donc c'est le plus long d'Europe. Et le GR5 passe ici. Et donc Raymond, souvent on voit des gens, des promeneurs. Alors il y a des promeneurs locaux, mais il y a aussi des promeneurs étrangers qui viennent avec le sac à dos. Et c'est pour ça aussi que Raymond avait demandé un aménagement. L'aménagement est derrière, on ne le voit pas, c'est les toilettes. Voilà. Il n'y a pas un qui passe sans prendre une photo. Ah bon. Tous ceux il y en a même qui pique-niquent au-dessus des arbres, ils ont l'autorisation, mais tous, ils sortent leur appareil à photo, ils photographient la ville. Et donc on s'était dit, ça serait peut-être bien qu'on installe ici une table d'orientation qui montre aux promeneurs eh bien, les aspects de la ville d'Algrange. Alors il y a des noms dessus que nous on connaît, mine de Bourbade, mine de la Paix. Ils sont un peu décalés, on va rectifier. Mais voilà, c'est Algrange, la cité aux 4 mines. Et c'est aussi une façon pour nous de montrer aux promeneurs que voilà, il y a un passé historique, passé industriel. Bon là aujourd'hui ce sont des friches et demain vous aurez des lotissements là-dessus. Mais il y avait l'usine et il y avait les mines de fer. Ce sont des choses qui sont indiquées sur cette table d'orientation. Et puis ce qui existe encore. Hein. Aujourd'hui on a tenu à les inviter, partenaires avec nous, parce que ils ont réalisé la gravure que vous voyez. C'est pas la première fois d'ailleurs que la municipalité fait appel au LEP. À 2 occasions, le logo de la ville d'Algrange, que quand vous recevez un courrier, vous voyez un petit logo dessus, c'est les élèves du LEP qui l'ont conçu. Et un autre logo pour les amateurs de musique, quand Algrange Music Live se produit, eh bien, les courriers, les panneaux publicitaires, il y a un logo. C'est également les élèves du LEP qui l'ont conçu et qui continuent à être utilisés régulièrement. Donc voilà, il y a un rapport qui est établi avec le LEP, la municipalité et les associations locales et qui dure depuis longtemps. Et on souhaite que ça continue encore longtemps et que ce LEP, auquel nous sommes très attachés, monsieur le directeur, continue à exister. Je pense que son avenir est quand même tracé, même si ils ont fait une annexe à Thionville, hein, pour laquelle j'étais un peu déçu. Mais j'ai eu l'occasion de visiter cette annexe et je me suis rendu compte que c'est une super réalisation
et vraiment on place les élèves dans des meilleures conditions d'apprentissage possible. Et donc finalement je me suis rallié à cette idée de dire eh ben, c'est une bonne chose. Pour le LEP ici, ben, ça leur dégage de la place pour créer peut-être de nouvelles structures et puis peut-être pourquoi pas de nouvelles orientations. En tout cas voilà, monsieur le directeur, mesdames, messieurs les enseignants, les élèves, un grand merci de ma part pour nous avoir aidés et avoir supporté Raymond et d'autres pour que ça soit parfait pour cette réalisation. Et puis moi je suis assez heureux qu'on puisse avoir ce nouvel outil à la grotte. Et je terminerai par dire 2-3 mots. Le socle, ce sont les bénévoles de la grotte qui l'ont réalisé, le socle en béton. Voilà. La structure métallique, les employés de la ville d'Algrange qui sont planqués derrière moi là, mais eux aussi on peut les remercier d'avoir réalisé ça. Donc tout ça c'est du fait maison, on peut dire. Hein. Rien n'est commandé à l'extérieur. Et donc ça prouve qu'on a un savoir-faire encore dans cette ville et que l'on peut compter et sur nos employés et sur les bénévoles pour ensemble réaliser des choses que l'on souhaitait mettre et qui nous tenaient à cœur, et toi Raymond particulièrement, parce que tu m'en parles depuis 2-3 siècles de cette table d'orientation, et puis on a imaginé des tas de solutions, le béton. Avec les bénévoles, pour entretenir, c'est-à-dire on entretient le sol, on fait le fleurissement, on fait tout l'année, on fait des décors de Noël toute l'année. Bon. Mais tout ça, c'est nous. Maintenant, il y a le plan matériel. Tout ce qu'on a besoin, je vais à l'atelier, d'abord je téléphone à monsieur le maire aussi, et je dis voilà, on a besoin de ceci et cela. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas été déçu. J'ai toujours eu des bonnes réponses. Des fois, c'est avec le temps, suivant le budget qu'il y a, mais tout ce qui a été réalisé ici, c'est avec les décisions des élus et les ateliers. Et je peux dire une chose, chaque fois qu'on a un problème ici, on le règle tout seul, mais quand on a un gros problème sur notre ça, on appelle les ateliers, ils sont toujours là. On n'a rien à dire là-dessus. Le reste, après, il y a les festivités, il y a une grand-messe à la Pentecôte, le 15 août, et ensuite, on a commencé à réaliser, à faire des mariages et des baptêmes à la grotte. Et les 2 années, ça a bien fonctionné. Et j'ai dans l'idée que ça s'est passé il y a 15 ans en arrière. On a fait une grand-messe ici avec le lycée Saint-Vincent. Et je voudrais que pour l'année prochaine, c'est le 75e anniversaire, je voudrais qu'une bonne partie du LEP, et bien je ne sais pas, j'ai déjà écrit avec tout ce qu'il y aura à faire, que pour les 75e anniversaires, ça sera le lundi de la Pentecôte. Je voudrais que l'évêque de Metz il vienne ici, parce que ça fait 75 ans qu'il n'est pas venu ici, alors qu'il va chez tout le monde. Hein, alors je vais mon nécessaire, je vais lui faire un courrier, mais un peu poli quand même, et pour qu'il vienne ici, pour revenir la grotte pour les 75 ans. Voilà, en gros, parce que la grotte elle a été faite en 1951. L'évêque de Metz l'a inauguré le 4 novembre 1951. Il y avait 4000 personnes. Aujourd'hui, ils sont tous là-haut. Il n'y a plus personne. Mais pour les offices, on a de moins en moins de monde parce que les anciens, et avec les nouveaux, on ne peut pas refaire le monde, c'est comme ça. Mais pour le 75e anniversaire, on va faire quelque chose de bien, avec la participation des élus, parce qu'il faut qu'ils mettent la main à la poche. Et je pense que le lycée Saint-Vincent pourra faire un bon groupe pour venir là. Voilà, en ce moment, je remercie tout le monde de tout ce qui a été réalisé, et on a encore du travail pour l'avenir, pour l'année prochaine. Merci à tous. Donc si tu as un mot à dire, Carmen, c'est le moment. Le mot à dire, c'est voilà, on a commencé au mois de mars avec Michael et ma commission. On a commencé à dire tiens, on va aller voir le lycée pour faire le projet. Et après tout s'est enchaîné, voilà. Et puis, mais merci vraiment quand même, hein, parce que grâce à toi, je vais parler de tout autres. Merci au lycée, merci aux élèves. Un grand merci à tous, et puis au maire. Les employés de la commune, oui. Sans pas là, on ne peut rien faire. Hein. Okay. Ils sont invités. Tout le monde a été invité. Et là, il y a un tour en votre honneur.
Voilà, il y a eu- Merci il y a eu beaucoup. ça s'est bien terminé.